Célébration ce vendredi dans la salle de conférence de l'UNICEF de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Journée que l'humanité célèbre le 19 août de chaque année et qui rend hommage à l'action des humanitaires auprès de personnes dans le besoin à travers le monde. Pour les humanitaires, cette célébration placée sous le thème « Partageons l'humanité » revêt un caractère particulier pour la République démocratique du Congo, du fait que le pays fait face à des situations de crise humanitaire, principalement à l'est de la République. Cette journée, certainement, relève un caractère particulier dans la République du Congo, parce que le pays est miné par une crise humanitaire aiguë qui n'a pas que trop duré. Les provinces de l'Est sont affectées par une situation sécuritaire qui pousse des milliers de personnes à fuir. Les enfants ont délaissé les bancs d'école, les familles planent pour suivre les activités économiques, des milliers de communautés ont perdu leur dignité. La ministre des Affaires sociales et Action humanitaire a pour la circonstance loué les travaux des humanitaires aux côtés de nos sociétés. Elle a de ce fait exprimé la gratitude du gouvernement à leur égard. Ce thème trouve sa justification dans la complémentarité des acteurs humanitaires tels exprimés à travers la diversité de leurs actions d'intervention sur le terrain, que ce soit sur le théâtre des conflits armés ou à l'occasion de la précarité de la vie en milieu les plus défavorisés, soit encore à la survenue de diverses catastrophes ou d'autres calamités. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a manifesté l'engagement du gouvernement congolais à soutenir l'action humanitaire, seule façon pour la République démocratique du Congo de participer à cet élan de solidarité qu'elle a bénéficié à divers moments de son histoire de la part des humanitaires. Partager l'humanité, c'est aussi se mettre au service des autres, c'est-à-dire donner aux autres ce que l'on a de plus précieux. La présence des militaires et des policiers congolais en République centrafricaine est une preuve que notre pays, après avoir reçu l'aide de la communauté internationale, peut à son tour se mobiliser pour apporter son aide à d'autres qui sont dans les besoins. Signalons que la République démocratique du Congo compte à ce jour plus de 7 millions de personnes vivant dans un état de précarité extrême, parmi lesquels 5 millions d'enfants malnutris. La mobilisation de fonds pour la mise en œuvre du plan d'action national pour mettre fin au mariage précoce, l'implication des enfants dans la prise de décision en ce qui les concerne, ainsi que la prise en charge des victimes des mariages d'enfants. Telles sont les recommandations formulées par le participant à l'issue des travaux sur l'élaboration du plan d'action national pour mettre fin au mariage des enfants en République démocratique du Congo. Rendre la scolarité gratuite au niveau du primaire et au niveau du secondaire. Prendre en charge les victimes du mariage précoce pour leur intégration sociale. Doter le mécanisme national d'exécution des moyens conséquents pour assurer la mise en œuvre du plan d'action national sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Défendre les mesures responsables favorisant la participation de tous les acteurs sociaux dans l'accompagnement des enfants à ce qui concerne le mariage précoce. Encourager l'approche multisectorielle dans la mise en œuvre du plan d'action national. La République démocratique du Congo dispose désormais de son plan national pour l'élimination du mariage précoce, à la grande satisfaction de l'UNICEF qui appelle le gouvernement au strict respect de lois interdisant le mariage des enfants. Alors ceci montre d'abord la volonté du pays d'avancer. Vous l'avez mentionné, d'autres pays sont un peu plus en avant, mais la RDC emboîte le pas vers la concrétisation, vous le savez, des engagements pris lors du lancement national de la campagne de l'Union africaine pour mettre fin au mariage des enfants, et on était à Kinshasa le mois de mai. L'UNICEF confirme son engagement à soutenir ces efforts auprès du gouvernement, mais aussi de la société civile dans ce domaine. Alors je me réjouis, après avoir écouté les recommandations, et je comprends que ces 4 jours de travail ont permis d'avoir une vision harmonisée des actions à prendre en vue d'élaborer ce plan d'action.
La communauté est appelée au changement de comportement pour retarder les mariages des enfants, a fait savoir le secrétaire général du genre qui a clôturé ces travaux. Les participants ont d'abord fait la connaissance de l'état des lieux des pratiques et l'ampleur sur le mariage précoce. Ils ont reçu ensuite des informations importantes dans le cadre des normes sociales, des concepts qui en appellent à cesser avec la vision agressive de la lutte contre telle ou telle pratique décriée pour plutôt privilégier la stimulation ou l'influence de la dynamique sociale positive afin d'accélérer ou de contribuer au changement de comportement. Il s'agit davantage de l'accompagnement des bénéficiaires que sont les familles et les communautés à adopter des changements qui retardent le mariage d'enfants. Les participants ayant pris part à ces travaux doivent assurer la restitution à la base pour la recherche d'un environnement plus protecteur de l'enfant en République démocratique du Congo. La protection de l'enfant exige la participation et l'engagement de tous. Ainsi, l'apport de la police nationale congolaise est incontournable dans la protection des droits de l'enfant. Pour contribuer au bien-être de l'enfant et au maintien de la paix dans la ville-province de Kinshasa avant, pendant et après la période des élections, les REGER a sensibilisé ce vendredi les agents de la police nationale congolaise afin de maîtriser les textes juridiques qui protègent l'enfant congolais, mais également sur le comportement et attitude respectueux des dispositifs, des lois spécifiques à tenir en face d'un mineur en situation difficile ou en conflit avec la loi. Le REGER, Réseau des éducateurs des enfants et jeunes de la rue, attend de cette séance de sensibilisation, c'est de renforcer la collaboration avec la police nationale congolaise dans la prise en charge de problèmes liés au phénomène enfant dit de la rue. On attend c'est que la police change son regard vis-à-vis de l'enfant congolais qui se retrouve dans les situations difficiles, parce que cet enfant étant dans la situation difficile dans la rue, cet enfant est en danger, mais cet enfant n'est pas dangereux. Ce n'est pas pour la première fois, une partie des éléments de la police nationale congolaise est déjà au courant, c'est pourquoi il y a des changements sur le terrain, mais on veut à ce que cette connaissance s'élargisse pour atteindre un grand nombre d'éléments de la police et produire de résultats escomptés. Merci. Les éléments de la police nationale congolaise qui procèdent très souvent aux opérations des rafles, la bonne connaissance des droits de l'enfant s'avère importante. Cette activité qui est organisée par les REGER est une opportunité pour nous, pour la police, parce qu'il était grand temps de faire passer un message par rapport à la protection des enfants. D'une façon générale, la police, nous avons la mission de protéger, de veiller sur les personnes et de leurs biens. Et les enfants sont les personnes parmi lesquelles nous, tellement qu'ils sont spéciaux, ils sont parmi les personnes que nous protégeons. Et ils méritent une attention particulière, comme ce sont des enfants. Si cela s'est passé, nous reconnaissons que c'est une entorse. Les enfants ne doivent pas être arrêtés par nous. Nous, par contre, nous devons les protéger. Ils ont besoin de notre assistance, de notre protection. Cette formation vient renforcer une fois de plus les partenariats entre les REGER et la police pour la promotion des droits de l'enfant et ceux de la rue qui, à ces jours, plus de 20 000 jeunes et enfants vivent dans la rue.